Attention au favoritisme parental. Quand un parent aime sans le vouloir un peu plus qu'un autre, quels signes, quelles conséquences et comment y remédier? C'est notre rubrique Instant Famille avec le révérend pasteur Aimé Prudis Djido. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Pasteur, merci aussi d'être là. Merci et bonsoir Eunice et bonsoir à tous les téléspectateurs. On espère que vous allez bien. Oui, je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur. Alors, je l'ai tantôt dit, on parle du favoritisme parental. Oui, aujourd'hui notre émission porte sur faire attention au favoritisme parental. Parce qu'il y a beaucoup de parents, sciemment ou inconsciemment, qui commencent par préférer un certain type d'enfant à d'autres. Ou bien un enfant aux autres enfants. Et tout le temps, il interagit avec cet enfant-là ou avec ces enfants-là qu'il préfère. Il, euh, il joue avec ces enfants-là, il les taquine, il les fait des cadeaux, il sort avec eux. Et les autres se sentent rejetés. Les autres se sentent comme s'ils ne sont pas alors les enfants de ce parent-là. Et ça devient dangereux. C'est pas bon. Alors, quels sont les signes qui montrent qu'un parent favorise un enfant, parfois même sans s'en rendre compte? Oui, lorsque le parent commence par appeler trop le nom de cet enfant-là, même en présence d'un autre enfant, ou bien pour appeler un autre enfant, il appelle le nom de l'enfant qui est absent. Et l'autre dit, non, papa, moi, je ne suis pas tel, je suis tel. Ah, oh, vraiment. Oh, je suis en train d'appeler ton frère à ta place. Ou bien je suis en train d'appeler ta soeur à ta place. Et l'autre, maintenant, qui est présent, dit, bon, que puis-je pour toi, papa? Ou bien que puis-je pour toi, maman? On dit, non, c'est à l'autre que je voulais commander quelque chose. C'est pas normal. Mais moi aussi, je suis un enfant de la maison. Mais pourquoi est-ce que c'est à l'autre qu'on veut commander? Même si l'autre est absent, on ne peut pas me commander à moi. Là, ça devient déjà un problème. Mais est-ce parfois la faute des parents parce qu'il y a des enfants qui ont un caractère difficile? Oui, les enfants ont un caractère difficile. Il y a des enfants qui sont lents à comprendre. Mais ce sont tous les enfants d'un même parent. Les parents doivent faire preuve de patience, doivent faire preuve de résilience et de persévérance pour pouvoir amener ces enfants-là aussi alors à comprendre les choses et à faire les choses selon alors la manière dont les parents veulent. Mais ne pas du tout les commander, ne pas du tout interagir avec ces enfants-là, c'est une manière de rejeter l'enfant. Et le rejet d'un enfant, l'enfant reçoit ça très mal. C'est un traumatisme pour l'enfant et ce n'est pas bon. Quelles sont les causes de ce favoritisme? Oui, le parent peut-être dans son éducation, alors a reçu une éducation trop stricte. Et maintenant, ces enfants sont là, ils voient que tel enfant-là suit mieux que tel. Comme tel ne suit pas, je n'ai pas assez de temps, alors je ne consacre pas trop de temps à celui qui ne suit pas. Je vais plutôt travailler avec celui qui suit bien. Et c'est là, ça commence. Quelles conséquences cela peut-il avoir sur l'enfant? La division alors des enfants, la jalousie au sein des enfants, la vengeance au sein des enfants. Et là, ce ne sera pas une bonne chose. Même dans la Bible, il y a eu ce cas-là entre alors Rebecca et Isaac qui se sont partagés, Jacob et Ésaü. Le papa aime tel et la maman aime tel. Ça ne doit vraiment pas être le cas. Les parents doivent aimer tous les enfants ensemble et les utiliser ensemble, hein, jouer avec eux ensemble, leur parler ensemble et tous ces enfants-là doivent se sentir tous enfants d'un même parent. C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il y a des conséquences sur l'enfant qui est favorisé? Oui, il y a des conséquences sur l'enfant qui est favorisé parce que lui, il se prend comme le prince de la maison. Il se prend comme le directeur de tout. Si papa n'est pas là, c'est lui qui donne l'ordre. Parce qu'il sait que papa ne le frappe pas. Il sait que ce qu'il dit, là, papa va accepter. Et là, il brime alors les autres. Il est injuste vis-à-vis des autres. Et lui, il s'arroge un grand pouvoir. Et déjà, lorsque ça commence petit, c'est que lorsqu'on va grandir aussi, ce serait le même problème. Même s'il n'est pas l'aîné, il va tenter même de brimer l'aîné. Et là, ce serait vraiment un grave problème. Quel conseil donneriez-vous aux parents pour éviter de tomber dans ce piège? Le parent doit faire vraiment table rase. Le parent doit faire preuve d'humilité. Et doit se dire, je suis le parent de tous ces enfants-là. Je dois faire un travail dans la vie de chaque enfant. Les enfants ne sont pas tous venus de la même manière. Ils n'ont pas les mêmes noms, ils n'ont pas les mêmes visages, ils n'ont pas les mêmes ADN, ils n'ont pas les mêmes empreintes digitales. Par conséquent, alors je dois faire un travail alors avec chacun des enfants pour pouvoir ramener chacun sur la ligne, à la norme, pour ne pas être injuste en tant que parent.
Et pour les familles où le mal est déjà fait, comment y remédier, comment réparer les Le choses? parent doit pouvoir demander pardon à ses enfants qui se sont sentis rejetés. Doit pouvoir installer l'écoute. Alors pour que les enfants puissent parler, se déverser, dire tout ce qu'ils ont enduré pendant des années. Et c'est ça qui fait que peut-être ils sont déjà devenus même les ennemis de tes parents-là. Ils ne veulent plus entendre parler de ces parents-là parce que c'est elle qu'il aime, c'est elle qu'elle aime. Ils ne nous aiment pas, nous. Par conséquent, nous, on est loin. Non, ça ne doit pas être le cas. Le parent doit rechercher la réconciliation entre ses enfants et lui. Parce que c'est lui qui est le coach, c'est lui qui est le leader, c'est lui qui a amené ces enfants-là sur terre et c'est lui qui a la responsabilité alors de les conduire dans leur destinée. Par conséquent, il a une lourde responsabilité et il doit faire son travail. D'accord. On va également laisser ceux de la langue locale profiter de ce thème afin de remédier au favoritisme parental. Et puis, nous avons des méditeurs de nous avons vu les lobes, nous avons vu les voleurs. Et tout, et tout, et nous avons vu les lèvres pour moi, et nous avons vu les lèvres, et nous avons vu les lèvres. Bon, nous vivons, nous avons vu et jamais dire, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, nous avons vu, bon, mais nous avons vu, papa, nous avons vu, nous avons vu, ah, oh, ça cabe. Ah, nous avons vu, les médias, nous avons vu. Ama me mater ko ya ja so me ka ko ya lo mi ro fi ama ve wai unwe ni onu eno fe no file do mi ma no bi of ile tenti ko me si no bi of ile tenti bo hono di de no bi of ile tenti bo me o meji tole yin wana wo me ipole o ye de no zi a chede lobo no bana zi me de leji lobo no to no jire mi we papa yin wana papa kan si ko mi o mama kan si ko mi o ene utu o no jiro mi na blo no ma te vi no konton o eno bana vi no konton si tebe lobo na blo no ejuro yo meji tole o tan do na bio de me lobo na yo vie ton le na do to vie ton le na bio soke no vide o gbe nu si o lo fi le o mo na jire papa ku iwanu mi o mama ku iwanu mi o ene le iwanu vie ton le lobo go ala no vie ne le do ye deje meji ton no vie ne le bi na iwanu me de bona jo me de do enyo deboa. Alors, c'est la période des grandes vacances. Et s'il y a des formations ou des séminaires qui s'annoncent? Bon, pour le moment, rien encore, mais bientôt, je vous aurai des informations. Je voudrais annoncer que mes e-books sont allés à 22 maintenant. Je suis Félicitations. auteur de 22 e-books, de 20 livres en papier, de 20 formations payantes logées sur Telegram, de plus de 300 vidéos sur YouTube. Donc, vous pourrez les consulter à tout moment. Si vous tapez Pasteur Jido Prunès Aimé. Laissez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 01 95 15 67 40 ou le plus 229 01 97 56 63 34. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, attention au favoritisme parental. Dans une famille, chaque enfant devrait se sentir aimé et valorisé de la même façon. Ils seront 6 hommes et femmes de Dieu réunis pour un moment unique, un séminaire spécial sous le thème « Souviens-toi de ton Créateur avant les jours mauvais ». Que va-t-il se passer à Godomé Togudo du 29 juillet au 2 août? Le prophète des nations, Emmanuel Adankon, nous en dit plus. Shalom, mon cher peuple de Dieu, chers serviteurs et servantes de Dieu dans notre cher et beau pays, le Bénin. Je suis là pour vous annoncer un événement majeur, un événement de joie, d'abord pour tout le corps de Christ au Bénin, et un événement de grande bénédiction pour tout le corps de Christ. Et de quoi s'agit-il? Du mercredi 29 juillet jusqu'au dimanche 2 août, il y aura un grand séminaire de bénédiction pour le corps de Christ. Et cela sera suivi en même temps de la dédicace du majestueux temple que le Seigneur accorde la grâce à sa servante de partir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, je suis ici pour vous dire que ce programme-là est votre programme. Et dès maintenant, commencez déjà par vous préparer, commencez déjà à demander la permission au service pour participer massivement à ce séminaire de grande bénédiction pour vous,
qui sera suivi de la consécration ou la dédicace du temple à l'Éternel notre Dieu. Donc, c'est du mercredi, l'ouverture sera faite le mercredi soir à partir de 19h et nous aurons des grands hommes de Dieu que vous connaissez déjà, en commençant d'abord par notre patriarche Renaud Enes, qui sera l'orateur principal, de cet événement. Et il sera suivi de la dame de foi et de détermination qu'on ne présente plus, et maman Aoujanine, apôtre Aoujanine, qui sera aussi de la partie. Et il y aura le docteur de la parole, le révérend Tobi Camille de Soudedi aussi, qui sera de la partie, qui sont des orateurs. Et moi-même, le prophète Emmanuel Dankon, je suis aussi de la partie. Donc, c'est un programme bien, comment on appelle, préparé par le surnaturel pour vous aider les uns les autres à rentrer dans une autre dimension, non seulement de votre communion, de votre adoration avec Dieu, mais pour que vous puissiez avoir les portes ouvertes sur votre vie en fait de manifester Christ. Non seulement dans vos foyers, manifester Christ dans votre domaine de travail et manifester Christ dans notre nation. Donc, je vous invite, à partir du mercredi 29 juillet et jusqu'au 2 août, nous serons ensemble chez la prophétesse Judith à Laosson. Son ministère, c'est ministère international des hommes et des femmes éclairés en Christ, qu'on appelle l'IFTEC. Que Dieu vous bénisse et que ça garde repos sur vous. Au nom de Jésus. Amen.